Moi, je pense que la justice est en fait le socle du développement d'une société. C'est un service public essentiel. C'est porter haut la voix des personnes opprimées. C'est défendre ceux qui sont faibles en face de la loi et également contre des systèmes un peu corrompus, des systèmes antisociaux. La justice est un peu comme le refuge. Il y a eu des procédures qui ont heurté vraiment ma sensibilité. Il y a eu des cas, par exemple, de viol où un enfant de 6 ans qui raconte comment elle a été violée, comment elle a été prise de force, comment son intimité a été détruite. C'est horrible, c'est horrible. Et c'est trop d'émotions pour un enfant. Moi, je ne le supporte pas. Mais comme c'est mon travail, je me retiens et je suis tenue de transmettre fidèlement tout ce que j'écoute et le rapporter. On s'habitue à ça, mais chaque jour où je fais face à ce genre de procédure, je suis toujours horrifiée et je rentre avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine et de désarroi également. C'est fou la société dans laquelle on vit en fait. C'est terrible. Malgré que je sais les situations auxquelles je fais face. Mon travail, c'est la plus grande joie que j'ai. Lorsque je sors de chez moi le matin pour aller au travail, j'ai la plus grande joie. Le mixi, là, il y en a chez les Chinois. Oh. Je fais la bonne vie avec. Ma famille constitue une très grande charge pour moi. Je dois payer les études de mes sœurs. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. En Afrique, la famille repose généralement sur le seul qui a le revenu. Donc, je fais à la fois un travail qui est mal rémunéré et je suis obligée de faire encore le travail non rémunéré ici. Et donc, ça fait que j'ai la force, je rends grâce à Dieu, j'ai la force de concilier les deux, mais il faut juste s'arrêter au strict minimum à ce qui est nécessaire et urgent. L'avenir d'un syndicat qui n'intègre pas les jeunes, il est clair. On aura des syndicats qui seront vieux, qui ne seront pas dynamiques, qui ne seront pas opérationnels. On constate que dans la plupart de nos syndicats, c'est à partir de la quarantaine, la majorité de nos militants. Et, par exemple, pour envoyer un mail, c'est difficile. C'est difficile puisqu'ils ne sont pas habitués à utiliser le clavier, tout ça. Souvent dans les activités, ils font appel à des photographes. Je dis non, le téléphone que tu as, il est déjà smart. Et il peut te permettre de faire de très bonnes photos et rapidement envoyer aux partenaires. Ils disent, mais oh, comment ça marche? Je dis, mais il suffit aussi également de demander conseil aux jeunes. Nous sommes là, on l'utilise couramment, tout ça. Tu peux avoir une page Facebook pour toi, pour ta visibilité, mais tu peux l'avoir aussi pour la fédération également. Donc, ils essayent un peu de... L'outil informatique, ils ne maîtrisent pas tellement. C'est pas facile avec eux. Donc, il faut toujours leur donner un coup de main pour écrire les messages, pour écrire les mails, pour joindre les fichiers, pour scanner les documents. Donc, c'est un apport quotidien, des petites actions que nous essayons d'apporter à nos leaders syndicaux, mais qui révolutionnent quand même un peu la visibilité de ce qu'ils font. Ils ont dit qu'on peut acheter un domaine à 11 500. Et dans le domaine, là, ça nous permet d'avoir le site web. Ils peuvent nous installer également le Wi-Fi au bureau. Mais le Wi-Fi... Avec la présidente et les autres femmes qui sont déjà comme nos mentors, nous nous accrochons à elles.
dont nous nous identifions également au travail de toute une vie qu'elles ont accompli pour les syndicats. Et nous, jeunes, nous nous inspirons beaucoup de ces femmes-là. Et donc, pour moi, elles sont l'espoir. Quand je les vois participer aux activités, quand elles nous encouragent, je mets de côté les préjugés, les pressions familiales, les pressions sociales, tout ça, pour pouvoir m'accrocher et avancer. Elles qui ont déjà fait du chemin, je vais suivre le pas et puis avancer avec elles. Le jeune Tchadien ne demande qu'un environnement de paix, ne demande que la stabilité, ne demande que les moyens de se développer. Parce que l'avenir aujourd'hui, il est incertain pour nous. Mais dans ces situations précaires, les jeunes ne se résignent pas à cela. Il y a beaucoup de soulèvements, il y a beaucoup d'organisations au niveau des jeunes déjà qui est en train de s'organiser pour un avenir meilleur. Rien ne peut nous arrêter vers cette quête-là.